Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode. Donc, comme vous pouvez le voir, on est à la fin. Tout simplement à la fin de la partie. Quasiment, vous voyez, à 106 ans. Donc, ça va aller très vite. Je pense quand même plusieurs épisodes. Donc, déjà là, on voit que, vous voyez, j'ai monté la maintenance militaire à l'instant, il me semble. Parce que je vais peut-être attaquer les Indiens, je crois. Les Portugara, oui, pour récupérer de l'argent. Oui, c'est ça, d'ailleurs. Voilà, ils sont dans le bateau. Donc, on va aller se mettre. Et je me trompe pas, allez, on va aller se mettre à Belém. Alors que l'Italie française, elle essaie de rentrer chez elle. Donc on va lancer. Sachant qu'à tout moment, on peut être susceptible de tomber en guerre contre l'Espagnol. Pour la simple bonne raison que Castilla de la Plata, qui se trouve, on va dézoomer pour que ça soit vraiment visible, vous voyez, m'a demandé un soutien à l'indépendance que j'ai accepté. Parce que je comptais taper l'Espagne. Mais le problème, c'est que ça fait déjà au moins 2 ans, je crois. Et j'ai pas de nouvelles. Alors que là, il y a des patriotes anglais, ça tombe bien, je vais aller les fracasser avec mon armée. La Suisse qui me demande une alliance, encore. Oui, pourquoi pas, après tout, la Suisse, j'étais allié avec eux avant. Un conseiller administratif, oui, je vais en avoir besoin. Productivité plus 10% en plus. Pas besoin de plus que des plus 2, plus 3. Bon, j'aurais mis plus 3, mais j'ai pas besoin. Plus 11, ça suffit. Ça sert à rien d'avoir trop d'avance en plus. Alors, je me fais combien maintenant? Avec la maintenance à fond. 104, ok. Voilà, ça reste largement acceptable, surtout quand on voit que j'ai un nombre de bureaux de comptabilité, pardon, assez important en cours. Là, c'est la technologie militaire. Voilà. Au tourisme mortier royal. Donc voilà, j'ai des nouvelles unités. Mortier royal. Voilà, donc c'est beaucoup plus efficace. Ah, une nouvelle colonie de finie, parfait. Est-ce que j'essaie de créer la Louisiane française, là, vous voyez? Ah, les Portugais ont... C'est les Portugais qui ont envoyé ici? Ou c'est moi? C'est moi. Donc voilà, c'est les deux dernières. Une fois que celles-là seront finies, ça sera bon. On va gagner 50 en prestige. J'ai pas besoin d'argent au final. Je vais prendre les 50 en prestige, ça 100 de prestige, je peux vous dire que ça fait un sacré bonus, hein. Vous voyez, puissance du commerce global plus 11,5%, vous voyez, ça va me faire gagner énormément d'argent aussi, hein. Là, si je fais une guerre, ça va être pas mal, hein. Mercantiliste, gagner 2,50, c'est pareil, je vais continuer de gagner de l'argent. D'ailleurs, des flottes, voilà. Hop, on va t'envoyer à Gênes. Est-ce que j'en ai d'autres là? Oui, ici. Voilà. Alors je regarde régulièrement si j'ai pas un nouveau marchand à déployer. Ah, non, c'est un diplomate. Non, j'ai pas d'autres marchands à déployer pour le moment. Alors, normalement ils sont arrivés. Voilà. On va aller taper les rebelles. Et après on s'occupe des Portugara. Oui, surtout que là il a besoin. Il a besoin d'aide un petit peu là. La française Brésil. Alors par contre elle passe à 8000 hommes au lieu de 5000. Haïti qui est arrivé là. Haïti qui colonise, hein. Il va falloir se dépêcher parce qu'ils vont sûrement vouloir attaquer les Portugara. Et moi, faut que je les attaque avant. Bref, royal de la Flandre. Ça, ils ont fini leur guerre avec les Républiques des Nations. Alors, Russie, République des Nations, c'est fini cette guerre là. Voilà, comme ça, les deux vont pouvoir se remettre un petit peu là, parce que là, ça a été une guerre difficile. On va regarder en termes d'effectifs.
Je suis toujours deuxième, mais ça va être de pas beaucoup. Je rattrape l'Espagne pour la première place du jeu. Alors, en effectif, en armée, vous voyez, la Russie, la République des Nations a quand même sacrément morflé. La Russie aussi. Et au classement global du jeu, comparaison de score sur les derniers mois, vous voyez, je le rattrape largement. Résultat, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de points d'écart. Hein. Je vais bientôt passer premier, ça sera déjà une bonne chose. Donc, on va déclarer la guerre au Portugal. Rio de Janeiro. Combien de provinces? 2 provinces, ok. Le but c'est vraiment de leur prendre de l'argent, vous voyez, c'est vraiment ça. Parce qu'ils sont 3000 d'or, il me semble. On peut laisser le jeu en cours. Haïti par contre est dans le rouge. Vous voyez, ils ont 3385, c'est pas mal. C'est plutôt le pays à attaquer. Pays qui n'ont pas beaucoup de stabilité, tu vois. Ok, on les classe n'importe comment, donc c'est pas la peine. En revenu, je suis premier, oui. Le Portugal, 201 quand même, pas mal. Techno, ça va. Et ça, moi, c'est ça que je vois. Je vais passer premier. Il y a beaucoup de retard à rattraper quand même. Hein. Pour les technologies, ça se passe comment? J'ai combien de temps d'avance? Encore 15 ans. Hein. Par contre, les prochains niveaux me donnent des nouvelles unités. Hein. 1400 points, il y a le temps. Hein. Alors, on va regarder ce qui se passe en Europe quand même. Oh là, oh là. Et ben voilà, me blanc guerre contre l'Espagne. Ça y est. Castilla de la Plata a lancé le conflit. Donc, c'est parti. Je m'en doutais que vous allez lancer pendant que j'étais en guerre contre... Bon, faut que je sache qui est contre moi. Donc l'Espagne, la Californie, la Crète, les États pontificaux, Haïti, Milan. Oh là 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 là. Ah, par contre, moi je suis tout seul. Ça, c'est pas cool. Par contre, Milan, faut qu'on la tabasse. Il va falloir qu'on s'occupe de Milan. Donc les Indiens, maintenant, on s'en fout. Clairement. Quand on va baisser la vitesse pour le début du conflit, parce que je pense que Milan il va regrouper ses unités, normal. Alors moi, si je pouvais appeler mon allié, je pense pas que ça soit possible, malheureusement. Si, je pourrais. Mais là, vous voyez, il a des dettes. Une guerre lointaine en plus. Oh là 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 là. Par contre, on va mettre pause 2 secondes. 55 000 hommes ils nous ont sortis là. Ils vont en Savoie les... Il faut les intercepter. Il faut absolument intercepter l'armée milanaise là. Normalement il va l'intercepter les 19 là.
Nickel. Parce qu'ils vont se faire massacrer. Je m'en moque de ça, voilà. Et voilà, ils se sont fait taper. Et combien de temps il met pour se déplacer, lui? Voilà, grosse erreur de ma part. Bon, je vais refabriquer les unités, ça veut dire, parce que là c'était bête de ma part, mais bête. Qu'est-ce que c'était mal géré. Tant pis, on va fabriquer cette arme-ci. Ici, et une autre ici. Maintenant, il faut trouver l'armée espagnole. Et toi, tu rejoins pas, toi? Parce qu'il est en guerre, mais je sais pas ce qu'il fait. Une Portigara c'est bientôt fini, donc je pourrais leur prendre de l'argent. Les Espagnols me font, oui, un blocus, pas étonnant. Milan aussi. Ils ont quoi comme bateau d'ailleurs pour le blocus là? Des barques. D'ailleurs, bah, ils veulent jouer à ça. J'ai quoi comme bateau là? Pas de soucis, on voulait jouer avec des barques, on va jouer avec des barques. Moi, il n'y a pas de problème. C'est pas moi qui décide de la teneur du conflit, donc ça va être plus ou moins compliqué. Alors c'est une guerre intéressante évidemment, mais il faut réussir à bien la gérer. J'ai perdu Haïti. Ah oui, Haïti aussi qui va venir me... Gagner, gagner. Voilà, maintenant il faut multiplier les sièges. Voilà. Moi je ferai une paix séparée quand j'aurai trouvé mon intérêt. Alors je suis obligé d'être assez loin pour pouvoir regarder les deux fronts. Tout simplement le front italien, parce qu'on voit que l'Espagne est là, que là il y a mon ennemi milanais, et là donc évidemment. L'avantage c'est que j'ai beaucoup d'effectifs, contrairement à eux. Et que là avec ma grosse flotte, je vais pouvoir taper la leur. D'abord je vais la remettre au port, 2 secondes. Voilà. On va faire un tour vite fait en Amérique. Castel de la Plata, j'espère qu'ils vont continuer à les défoncer. Par contre, faut qu'ils remontent et qu'ils viennent m'aider. En Amérique. Comment ça se passe? En Amérique, oui, ça va être un viol, là, évidemment. C'est dommage qu'il n'y ait pas les Portugais. Enfin, les Portugais, il faudra que je les attaque plus tard. Si jamais je commence à avoir taper l'Espagne. Et ils veulent toujours pas venir. Vu que là, on gagne. Ça descend. Guerre lointaine, il faudrait que j'arrive à... Je gagne combien par mois? Je vais être gentil, je vais leur donner un peu de sous pour essayer de les convaincre de venir m'aider. Ah, je vois des Milanais là. Combien ils sont? Pas très nombreux. Là, c'est une guerre lointaine. Non, la guerre, elle est avec l'Espagne, hein. Voilà, Portigara fini. Donc Portigara. Tout ce que je veux, c'est du pognon.
Et peut-être un Rio. Rio de Janeiro. Ah, c'est leur capitale, Rio. Ouais, donc j'en ai pas. Donc 3000, voilà. Ça va me mettre déjà dans de bonnes conditions. Je peux pas leur prendre 3000 et donner un protectorat. Dommage, on va garder que les 3000 alors. Voilà, ensuite on revient en Europe pour regarder ce qui se passe. L'armée espagnole, elle est où là? Ils sont censés avoir plein d'hommes. Ils en ont combien au final? Parce que je cherche leur armée, mes amis espagnols là. Parce qu'ils vont arriver d'un coup. Ils ont 160 000 hommes normalement, quelque chose comme ça. 151 000 hommes. Donc il va quand même falloir les trouver, hein. Par contre, ma flotte là. Elle va venir. Voilà, parfait. Oh, oh, 69 navires. Ça sera peut-être plus dur là. Ah bah voilà, il a débarqué des hommes. 20 000 seulement, et où? Ma flotte arrive, faut qu'elle intercepte avant qu'il atterrisse, avant qu'il pose le pied à terre. Genre voilà, ça va aller là-bas. Bataille de Mantoue. Voilà, j'ai pas regardé. Je les ai pas vus arriver. Le problème d'avoir deux fronts. D'accord, ils sont quand même nombreux là, oui. 42 000. Bon. Tu veux aller à Kremen? Attends, on va y aller à Kremen. Donc, tu mets combien de temps y aller? Voilà. 130. Regardez ça. 130 de discipline. Ça fait que c'est un massacre, évidemment. Ah, ils ont débarqué chez moi. Alors, pendant cette guerre, je vais quand même prendre un général de plus. Et si ça suffit pas, j'enverrai des renforts. Mais en tout, on a gagné. Dans notre revanche. Bon, par contre, on prend une peignée. Bon, par contre, merci, t'es gentil. Voilà, tu réagis. Donc là, la menace milanaise, il faut la retrouver et la défoncer. Donc je pense que là, pour le débarquement, on est plus ou moins tranquille pour un certain temps. Il faut trouver l'armée milanaise. Il y a des hommes là. Elle est là-bas, elle est plus au sud, ça y est, je l'ai trouvée.
Alors, il me dit que c'est la fin de cet épisode normalement, mais on va quand même continuer. Peut-être que je ferai appel à des mercenaires si je vois que je galère un petit peu ou si je veux que ça finisse plus vite. Parce que ça peut arriver. Hein. Voilà, par contre, faut la gagner. Hein. Bon, ça a l'air bien parti pour la gagner. Les sièges, par contre, ça avance pas. Ah, 10 là. Ah, d'accord, 2 super alors qu'il date de longtemps. 7. C'est vraiment pas pratique de suivre comme ça. C'est pour ça qu'il faudrait que je leur fasse chercher Naples. Et que Milan, je le fasse torpiller aussi. Oh, ils ont des hommes là. Attends un peu, toi. Ah voilà, quelle ville est tombée? Réron. Putain, ça a été rapide. Donc, on a 33 000 hommes contre 26. On attaque pour avoir un peu de... quand on aura un peu rechargé les troupes là. Il va falloir surveiller les Milanais là-haut là. Hop, parce que ça aura besoin de renfort. Je dépasse de 17 000, ok. Donc on va refaire des mercenaires. On va les mettre ici, en Languedoc. Ce sera une armée qui ira en Italie, ça. Je crois qu'il va aller attaquer mon... des 1000 hommes de plus, avec la stratégie qu'on a, enfin la discipline qu'on a, normalement ça devrait suffire. Surtout si on commence à leur prendre des terres. Ouais, c'est bon, on prend le dessus. Pour le commercial, il me faut Bisquet. Roussillon, on va quand même pas tarder à tomber. Oui. Barcelone, non. Aragon, non. Navarre, moyen. La Ligurie, c'est loin de tomber. Parme, par contre, plus. Ok. Oh, je dis que wipe direct. Ça, c'est bon, ça. On va aller voir en Calabre s'il y a personne. Et en Sicile, si je peux pas les choper, ça serait bien. Ah, ils ont 18 000 hommes ici. Faudra surveiller. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode, sur ce début de guerre plutôt bien parti. On va regarder en Amérique du Sud si tout se passe bien. Bah écoutez, pour l'instant ça se passe globalement bien. Castilla de la Plata, ils y arrivent. Bah écoutez, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Faut espérer que ça continue. Par contre, je suis assez surpris, je trouve pas beaucoup d'armées espagnoles. Ah voilà, parce qu'il y en a là. Ça, c'est les bateaux. Ils sont en train de péter ma flotte de commerce. Bon, tant pis, de toute façon, au pire, j'en ferai avec l'argent. Par contre, oui, je suis assez surpris. Je vois pas trop leur armée où elle se trouve. En plus, ils ont encore 149 000 hommes. Par contre, ils ont de moins en moins d'effectifs, oui. Donc on verra comment ça se passe. Et surtout où ils sont. Et surtout s'ils vont arriver ou pas. Il faudra être méfiant. Mais si je prends déjà tout leur territoire, ils vont déjà perdre beaucoup d'argent. L'Italie, on va pouvoir se scinder, on va voir.
Quand s'il n'y a personne en Sicile ici, on pourra scinder en deux, remonter doucement l'Italie petit à petit. D'autre côté, ils prennent le nord, et quand on commencera à avoir toute l'Italie, je pense qu'ils vont négocier là. Parce que voilà, vous voyez, Milan, Espagne, État pontificaux, tout ça c'est allié là. On va voir. Bon, sur ce, je vous dis bonne journée à tous, et puis j'espère que ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette merveilleuse guerre contre l'Espagne. Bonne journée à tous, à demain.